Je disais, nous partageons cette pensée et sur cette pensée, nous allons fonder, nous allons poser, nous allons reposer nos points de prière d'aujourd'hui. Et la pensée que j'ai à partager avec vous, pour ceux qui sont de Gospel Excellence, ce n'est pas une nouvelle pensée parce que c'est juste un commentaire que je vais faire ou un petit rappel sur certains points que j'ai touchés dans mon enseignement que je fais le dimanche à l'église. Et j'avais intitulé cette pensée, la pensée que j'avais donnée à l'église, je l'avais intitulée « Laisse Dieu te faire réussir ». Il y a un objectif ici, l'objectif c'est réussir, l'objectif c'est de réussir. Et il y a un moyen nécessaire pour nous d'y arriver. Il y a un moyen nécessaire, un moyen stratégique, un moyen sensible pour nous d'y parvenir. Et le moyen dans l'enseignement que j'avais donné, ces moyens-là, c'est de laisser Dieu prendre le dessus, de laisser Dieu prendre les devants. Quand on laisse Dieu prendre le devant, quand on laisse Dieu prendre le dessus, nous réussissons. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré de faire cette interpellation. Laisse Dieu te faire réussir. Laisse Dieu te faire réussir. Encore, c'est un choix. Bien-aimé, pour réussir avec Dieu, c'est un choix. On peut l'accepter tout comme on peut le refuser. On peut accepter que Dieu nous aide à réussir. On peut accepter que Dieu nous fasse réussir comme on peut refuser cela. Dans le livre de Psaume 127, Psaume 127 et le verset 1er, notre verset principal. Le verset 1er du psaume 127 déclare ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est quoi la pensée ici? La pensée, c'est que si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas Dieu le Tout-Puissant, si ce n'est pas l'Éternel qui prend le devant dans notre activité sera vaine. Si ce n'est pas Dieu qui prend le devant, si ce n'est pas Dieu qui va le premier dans nos entreprises, si ce n'est pas Dieu qui nous conduit, bien-aimés, ce que nous faisons est nul. Ce que nous faisons est vain. C'est la pensée que l'homme sage Salomon nous exprime. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il peut y avoir des bâtisseurs, des constructeurs qui bâtissent la maison. Mais aussi longtemps que ce ne sera pas Dieu qui bâtira cette maison-là, leur travail sera vain. Leur exercice sera vain, sera nul. Et si ce n'est pas Dieu qui garde la ville, la personne qui veille sur la ville travaille en vain. Bien-aimé, c'est quoi la pensée ici? Qu'est-ce que Salomon est en train de nous dire? Qu'est-ce que Salomon est en train de nous dire? Salomon est en train de nous dire que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, lui qui est au contrôle des temps et des circonstances, lui qui a tout créé pour un but, doit être la source pour nous. Dans ce que nous faisons, Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, doit être la source. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas
faire le travail à notre place. Ici, Salomon ne parle que de deux activités, bâtir la maison et veiller sur la ville. Mais cette vérité peut s'appliquer dans tous les domaines, bien-aimés, dans les domaines familial, dans le domaine professionnel, dans les domaines éducatifs, estudiantins, ministériels, dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, cette vérité est applicable. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, nous le faisons en vain. Bien-aimés, l'exhortation que je fais là, le travail que je fais là, si ce n'est pas Dieu qui le fait, mon travail est vain. Ça ne va pas bénir quelqu'un. Oui, je peux avoir un grand nombre de vies. Les gens peuvent me suivre. Mais si je le fais avec des intentions autres que celles inspirées par Dieu, mon travail est vain. Oui, les gens peuvent être bénis. Les âmes peuvent être sauvées. Oui, et elles gagnent, les âmes gagnent le salut. Mais moi, parce que je fais le travail avec des intentions contraires à la volonté de Dieu, pour moi, le travail est vain. Ce travail qui bénéficie les autres, mais par rapport à moi-même, dans ma relation avec Dieu, mon travail est vain. Parce que Dieu n'a pas été ma source. Et j'allais dire que Dieu ne va pas prendre notre responsabilité. Dieu ne va pas faire le travail à notre place. Non, ce n'est pas ce que Salomon est en train de dire. Salomon est en train de dire que Dieu doit travailler au travers de nous. Ce doit être le travail de Dieu que nous faisons. Ainsi, pour que nous fassions le travail de Dieu, ou pour que Dieu fasse le travail au travers de nous, il doit être notre source. Il doit être la source de quoi? Il doit être la source de la révélation. Il doit être la source de l'inspiration. Il doit être la source des stratégies que nous mettions en place. Il doit être la source de nos idées, la source de notre intelligence, la source de notre sagesse, la source de notre force, ainsi de suite. Il doit être la source de nos capacités. Quand nous faisons le travail, d'où nous vient l'inspiration? D'où nous vient la direction? Pourquoi faisons le travail là? Pourquoi nous sommes dans cette activité là? Pourquoi nous sommes dans cette entreprise là? Pourquoi nous sommes dans ce devoir là? C'est quoi le moteur derrière nous? C'est quoi le motif? C'est quoi l'inspiration? Et si cela ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui nous inspire, si ce n'est pas Dieu qui nous donne la capacité, si ce n'est pas Dieu qui nous donne la direction, bien aimé, notre travail est vain. Notre activité est vaine. Notre entreprise est nulle. Alléluia. Jésus-Christ nous démontre cette pensée-là dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, le verset 4, le verset 5, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, il déclare ceci: je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un a entendu l'implication ici? Jésus-Christ dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, il nous donne l'éclairage de ce que Salomon nous disait dans Psaume 127. Si je ne bâtis la maison, ceux-là qui la bâtissent travaillent en vain. Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, car je suis le cep et vous êtes le sarment. Vous êtes des branches. Pour que vous portiez du fruit, pour que vous donniez du résultat, pour que vous donniez beaucoup de résultats, il faut que vous restiez attachés à moi. Il faut que vous restiez attachés à moi, car je suis le cep. Je suis la source des nutriments. Pour que vous vous ressourciez et que vous soyez en mesure de produire le fruit, il faut que vous restiez attachés à moi. Il faut que vous restiez attachés à moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans l'aide du Seigneur, sans
l'attachement avec Dieu, nous ne pouvons rien faire. Par rapport à la mission de Dieu, par rapport à auquel Dieu nous a appelés, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, tout être vivant existe pour un but. Non seulement les êtres vivants, même ce que nous voyons, le pierre, le minerai, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe pour un but. Encore une fois, c'est Salomon qui nous révèle cela. Dans Proverbe chapitre 16, verset 4, il dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Quand on fait de profondes recherches, on va comprendre que le Seigneur a tout fait pour son propre but. Pour le but d'accomplir ses objectifs. Le Seigneur a tout fait pour accomplir ses objectifs. Donc nous existons comme des éléments dans l'œuvre de Dieu, comme des éléments dans le travail de Dieu. Avec nous, Dieu est en train d'accomplir des objectifs. Ainsi, si nous voulons produire des fruits par rapport à la mission, par rapport à l'appel auquel Dieu nous a appelés, nous devons rester attachés à lui. C'est lui qui doit bâtir au travers de nous. C'est lui qui doit faire le travail au travers de nous. C'est lui qui doit veiller sur la ville au travers de nous. Comme Jésus-Christ le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Quand vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez pas reproduire. Quand vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez pas porter des fruits. Vous ne pouvez rien donner. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans attachement à Dieu, nous ne pouvons rien. Nous pouvons faire beaucoup par rapport à l'intelligence du monde. Devant le monde, nous pouvons être des champions. Devant le monde, nous pouvons être des grands. Parce que peut-être nous faisons ou nous obtenons beaucoup de résultats qui impressionnent l'environnement, des résultats qui impressionnent la société. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu ne calcule pas comme ça. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu nous regarde par rapport à sa mission, par rapport à l'appel qu'il nous a adressé. Et Dieu n'a pas seulement appelé des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, ainsi de suite. Dieu a aussi appelé des médecins. Dieu a aussi appelé des mécaniciens, des électriciens. Là où nous sommes, Dieu nous a placés stratégiquement. L'apôtre Paul l'a dit dans Colossiens 3, versets 23 et 24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas comme servant les hommes, mais comme le faisant pour Dieu. À la fin du verset 24, il dit, servez le Seigneur, servez le Seigneur. En faisant tout ce que nous faisons, quand nous le faisons bien, nous servons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, si nous ne restons pas attachés au Seigneur, nous ne ferons rien. Dans ce monde-là, nous ne ferons rien. Encore une fois, nous pouvons impressionner la société, nous pouvons impressionner les amis, nous pouvons impressionner la famille, nous pouvons impressionner notre entourage. Mais est-ce que Dieu est satisfait avec notre faire? Avec nos activités, avec nos entreprises? Est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que nous donnons véritablement gloire à Dieu? Est-ce que Dieu est associé dans ce que nous faisons? Est-ce que Dieu est au devant? Est-ce que Dieu est au-dessus dans ce que nous faisons? Est-ce que Nzamba Zosalango au travers de nous, ou nous faisons les choses de nous-mêmes comme nous le voulons, ou comme le monde nous influence? D'où vient l'influence qui nous fait faire des choses? D'où vient l'inspiration qui nous fait faire des choses? D'où vient la révélation qui nous fait faire des choses? D'où vient la force qui nous fait faire des choses? D'où viennent les capacités qui nous font faire des choses? Tout cela, bien-aimé, doit venir de Dieu. Dieu doit être notre source. Dieu doit être notre source, car Jésus-Christ dit, il est le cep et nous sommes des sarments. Il est le tronc qui est connecté à la racine, qui extrait
de nutriments, qui extrait la nourriture et la passe aux branches afin que le branche puisse reproduire, pour que le branche puisse porter des fruits. Et sans cet attachement-là, sans cette relation-là, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, dans la vie, sans l'attachement à Dieu, nous ne ferons rien. Si nous voulons réussir, si nous voulons gagner, bien-aimés, si nous voulons réussir, surtout avec la conjoncture d'aujourd'hui, où le monde est dépassé, où le monde a comme perdu la direction, bien-aimés, nous pouvons être emportés par n'importe quel vent. Bien-aimés, ne laissons pas la nature nous emporter, ne laissons même pas les diables nous emporter, ne laissons pas nos plaisirs, nos envies personnelles nous emballer, nous amener dans les choses, mais recevons l'inspiration de Dieu, recevons l'intelligence de Dieu, recevons la sagesse de Dieu, recevons les capacités, les stratégies de la part de Dieu, afin que nous réussissions. Nous réussissions selon l'appel de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous puissions faire. Bien-aimés, nous ne pouvons le faire qu'avec ses ressources. Nous ne pouvons le faire qu'avec son aide, car il est le cep, nous sommes les sarments. Si nous sommes détachés de Dieu, nous ne ferons rien. Si nous sommes détachés de Dieu, bien-aimés, c'est l'échec. C'est l'échec. L'apôtre Paul aussi dit quelque chose dans cette direction-là. L'apôtre Paul dit quelque chose dans cette direction-là, dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons lire au chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Dans ce verset, dans le verset 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? L'historique ou le derrière-plan, l'arrière-plan, je dirais, est que l'apôtre Paul est en train de parler de mérite. Il est en train de parler de la réussite qu'ils ont connue dans l'exercice du ministère. Il parle de combien ils ont gagné, ils ont travaillé dur et ils ont gagné, ils ont influencé, ils ont impacté les vies et les gens sont venus dans le Seigneur, les gens sont venus et ils sont sauvés, ils sont venus dans le Seigneur et ils sont sauvés, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est cela les choses dont l'apôtre Paul est en train de parler dans ces chapitres. Et arrivé au verset 5, il dit ceci. Au verset 5, il dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Quelqu'un a compris, quelqu'un a entendu cela. Je vais répéter ce qu'il est en train de dire. Il dit, ce n'est pas à dire nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il continue à parler, il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Waouh! Comme je disais, dans le chapitre 3, l'apôtre est en train de parler de la réussite de leur travail de leur travail apostolique. Il est en train de parler de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont pu réaliser. Et dans le verset 5 ici, il dit, non, tout ce que nous avons fait là, le résultat que nous avons obtenu là, nous ne l'avons pas obtenu de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui sommes capables de concevoir quelque chose sans l'inspiration de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans révélation de Dieu. Non, ce ne sont pas nous. Ce ne sont pas nous, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul est en train de reconnaître la vérité que Jésus-Christ nous présente dans Jean chapitre 15. Et la même vérité, Salomon nous l'a présentée dans Psaume 127. L'apôtre Paul, il est le matériel didactique, il est l'expérience, il est le témoignage de cette vérité-là. Il a vécu cette vérité-là. Il dit, non, le travail que nous avons abattu, le résultat que nous avons connu, cela n'est pas venu de nous, car nous ne sommes pas capables de le faire.
Nous ne sommes pas capables de concevoir les choses de nous-mêmes et faire le travail. Non, il dit notre capacité, par contre, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, s'ils ont pu réussir, s'ils ont pu obtenir de bons résultats, c'est parce que Dieu était leur capacité. Parce que Dieu leur avait donné les capacités. En d'autres termes, l'inspiration, l'intelligence, la sagesse, la force, le pouvoir, tout ce que pouvaient avoir besoin, tout ce dont ils avaient besoin pour avoir cette réussite-là, c'est Dieu qui leur avait donné. Alléluia, alléluia. Donc voilà l'apôtre Paul qui est un modèle, l'apôtre Paul qui est un exemple pour nous de comprendre que pour réussir, il faut rester attaché à Dieu. Pour réussir selon le plan de Dieu, pour réussir selon la mission de Dieu, en dehors de l'attachement de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous devons rester soudés avec Dieu. Comme Jésus-Christ dit, je suis le cep, et si vous voulez porter du fruit, vous devez rester collé à moi, vous devez rester attaché à moi, vous devez rester dans mes principes, vous devez rester fidèle à moi, vous devez rester obéissant à moi, vous devez faire ma parole, vous devez exécuter ma parole, vous devez être obéissant à ma parole. Bien-aimé, c'est de cette manière-là qu'on réussit. D'ailleurs, Dieu l'a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se sépare pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Afin d'agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, c'est ça le secret. Nous devons laisser Dieu nous faire réussir. Nous devons laisser Dieu nous faire gagner. Et je termine avec ceci. Là où j'étais dans 2 Corinthiens, là où Paul est en train de parler, là où il est en train de dire, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos efforts que nous avons pu réussir dans le ministère. Écoutez ce qu'il dit dans verset 6. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Waouh! L'apôtre Paul est en train de dire que celui qui nous a rendus capables, ce Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres. Nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas apôtres parce que nous sommes forts, parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes beaux. Non, 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 non. C'est Dieu qui nous a donné la capacité, c'est Dieu qui l'a rendu capable, c'est Dieu qui nous a rendu capables, c'est Dieu qui l'a rendu possible, bien-aimés. Si l'apôtre Paul et les autres ont fait du travail, les autres comme Jean, Jacques, ainsi de suite, ils ont fait le travail exceptionnel. Le travail sur lequel nous marchons aujourd'hui, c'est parce que Dieu était avec eux. C'est parce que Dieu leur a donné la capacité. C'est parce que Dieu l'a rendu possible pour eux. Bien-aimés, sans l'aide de Dieu, nous ne saurons pas réussir. Sans l'aide de Dieu, nous ne saurons pas gagner. Non pas selon la sagesse du monde. Le monde restera, bien-aimé. Mais c'est Dieu qui va nous récompenser. Le monde ne va même pas se souvenir. Après un temps, on va oublier. On va oublier. On peut faire du bien aujourd'hui au monde, demain, on oublie. Le monde oublie. On peut faire du bien aujourd'hui, le monde t'acclame, mais demain par erreur, si tu n'arrives pas à faire comme tu as fait, ou pour leur donner plaisir, ce même monde-là va te clouer. Alors, ne faisons pas selon l'intelligence, selon la sagesse du monde. Ne faisons pas les choses pour plaire au monde ou pour impressionner le monde, mais faisons plutôt les choses selon la direction que Dieu nous donne. Car il doit être notre source. Il doit être notre force. Il doit être notre intelligence. Il doit être notre sagesse. Il doit être notre capacité. Et c'est de cette manière-là que nous réussirons. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ouvre une parenthèse et je vais la fermer rapidement. Bien-aimés, sans Jésus-Christ dans nos cœurs, nous ne saurons jamais faire des choses comme Dieu le veut.
Si Jésus-Christ n'occupe pas le trône de nos cœurs, nous ne saurons jamais le faire. Ainsi, j'interpelle quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu es dans l'église, tu sers même dans l'église, mais tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Ne loupe pas cette occasion. Ne loupe pas cette opportunité. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. L'apôtre Paul dit, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. C'est ça la clé. C'est de croire qu'il est ressuscité. Il n'est plus d'entre les morts. Et c'est de le confesser Seigneur. Et quand on le confesse Seigneur, on accepte sa volonté à la place de notre volonté. Nous ne marchons plus comme nous voulons, mais nous marchons plutôt comme lui il veut. Si nous ne l'avons jamais fait, si on n'a jamais fait cela, aujourd'hui c'est l'occasion, aujourd'hui c'est l'opportunité. Accepte Jésus-Christ afin que tu sois en mesure de laisser Dieu te faire réussir. Je vais te donner quelques secondes. Pendant que tu prends la décision, je te donne quelques secondes. Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que tu influences ce cœur-là. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui. Selon que ta parole déclare, si Dieu ne nous attire pas, nous ne donnerons jamais nos cœurs à Jésus-Christ. Personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire pas. Seigneur, attire ces messieurs-là, attire cette dame-là, attire ces frères-là qui est resté longtemps dans l'église sans t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Attire cette sœur-là, son cœur s'est donné à toi, son cœur t'accepter comme Seigneur, comme Sauveur, afin qu'elle soit sauvée. Seigneur, sauve quelqu'un. Seigneur, tu ne parles pas en vain, tu es interpellé pour que quelqu'un vienne à Jésus-Christ. Seigneur, fais le travail. Seigneur, fais le travail, sauve la vie de quelqu'un, sauve la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je le crois, Seigneur, que tu es en train de le faire. Je le crois, Seigneur, car tu ne parles jamais en vain. Tu as parlé pour sauver la vie de quelqu'un. Que le salut entre dans la vie de quelqu'un et Seigneur, que tu le protèges dans cette nouvelle marche, que le diable ne l'intimide pas, que le diable ne l'influence pas, que le diable ne le déraille pas, mais que mon frère, que ma soeur reste attachée à toi pour la gloire de ton nom, afin qu'il apprenne à te laisser lui donner la réussite, à te laisser le faire réussir au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous l'avons ainsi prié, nous l'avons ainsi déclaré au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.